Téléspectateurs, bonjour. Nous, c'est Canal Centrafrique, la chaîne citoyenne. Nous allons à la rencontre de la population sur le thème le référendum. Écoutons l'avis de la population dans les rues de Présenté. Je m'appelle Mademoiselle Sondo Pis, citoyenne centrafricaine. Au fait, vous avez déjà entendu parler du référendum, c'est pourquoi nous voulons vous demander qu'est-ce que le référendum? Oui, le référendum, c'est une élection organisée par l'État pour avoir l'avis du peuple sur une question donnée. Ok, êtes-vous prêt en tant que citoyen de la République centrafricaine si le gouvernement ou le président de la République organiserait un référendum? Êtes-vous prêt pour aller voter? Bien sûr, en tant que citoyenne centrafricaine, j'ai le droit d'aller voter. Je suis prête pour le référendum. Si vous avez un conseil à donner aux autres qui pourront résister à cet appel? Moi, je conseillerais mes confrères centrafricains à aller voter. C'est important pour nous et pour la nation aussi. Il faut qu'ils réfléchissent d'abord bien avant d'aller voter. Veuillez vous présenter. Moi, je m'appelle Jefferson Apayaka. Vous avez déjà entendu parler du référendum? Oui, j'ai entendu parler. Le référendum, c'est quoi? Le référendum, c'est une sorte d'élection organisée par le gouvernement pour connaître l'avis des peuples sur un sujet, j'allais dire. Qui a réellement le pouvoir d'organiser le référendum dans un pays? C'est le chef d'État. Ok. Êtes-vous prêt en tant que citoyen de vous prononcer demain s'il y a un référendum en République centrafricaine? Oui, je suis prêt. En tant que citoyen, je suis prêt à participer. Comme vous l'avez dit, vous êtes prêt. Quel serait le conseil que vous allez donner aux autres qui pourront résister à ce référendum? Le conseil que je dois donner à mes frères et sœurs, c'est d'aller voter, aller participer, parce que c'est important pour tout le monde. C'est pour le pays. Je vous remercie. Procédé par lequel l'autorité politique consulte le peuple sur une mesure donnée. Par exemple, en Suisse, même pour augmenter le prix du pain, les autorités demandent l'avis du peuple. Donc c'est un exercice normal et ça se fait dans des pays civilisés et un peu partout d'ailleurs. Donc le référendum n'est pas un fétichisme ou bien n'est pas le maraboutage où certains vont dire que bon, peut-être on invente. Non, il n'y a pas question d'inventer quelque chose ici. C'est quelque chose qui existe dans un pays démocratique et je crois que chez nous, c'est tout à fait normal que le peuple réclame le référendum pour permettre à ce que ce pays-là puisse se doter d'une nouvelle constitution. Donc le référendum, c'est un exercice normal. Mais d'après vous, qui peut organiser le référendum? Qui peut organiser le référendum? C'est les autorités politiques. C'est l'autorité politique qui demande, c'est-à-dire l'avis du peuple. Et si le peuple dit oui, c'est l'autorité politique qui organise le référendum, qui convoque le référendum. Donc à ce titre-là, il n'y a pas débat. Ok. Vous, en tant que citoyen, êtes-vous prêt si, supposons que l'autorité demande à ce que le peuple sud-africain aille au référendum, êtes-vous prêt pour ce référendum? Je crois, madame la journaliste, il est tout à fait clair de dire ceci. Il n'y a pas longtemps, le peuple centrafricain a réclamé ce référendum-là. Et c'est le peuple dans son ensemble. À ce titre-là, je ne vois pas moi, qui suis-je, pour ne pas dire que je ne vais pas aller au référendum. Non, j'irai voter oui, pour permettre à mon pays de doter d'une nouvelle constitution qui est le socle de la République. À ce titre-là, on ne peut que donner notre voix, on ne peut que aller pour le développement du pays parce qu'il faut comprendre que l'ancienne constitution, c'était un frein pour la République. Donc, il faut évoluer. Le monde évolue. On y va ensemble. Si vous avez un conseil à lancer à l'endroit de ceux qui sont contre le référendum et de ceux qui sont pour le référendum, lequel allez-vous donner? Non, il est tout à fait normal. On est dans un pays démocratique où certains pensent que lorsqu'on convoque un référendum, peut-être
Pour eux, ils pensent que ce n'est pas du tout normal. Mais je vais leur dire tout simplement, bon nombre de ceux qui sont en train de dire cela là, mais eux tous ils vivent dans des pays évolués. Et ceux qui ont demandé ça là, je crois ils sont tous présentement à l'Hexagone. À ce titre-là, ils savent ce que c'est que le référendum. Donc le Centrafricain l'homme que je suis, mais je suis pour le référendum comme tout autre. Comme tous les Centrafricains qui ont souhaité qu'il y ait le référendum. Donc nous ne pouvons que les encourager à comprendre le vœu du peuple centrafricain. Parce qu'il ne faut pas dire qu'un seul ou deux ou trois, un groupuscule des gens peut décider à la place de la majorité des Centrafricaines. Nous sommes plus de 7 millions des Centrafricains. Mais qui es-tu pour dire que ben non, c'est 5 millions qui ont demandé le référendum là, et toi t'en veux pas? C'est pas du tout normal. Donc j'encourage les frères, j'encourage les Centrafricains et j'encourage ceux qui sont en face, c'est-à-dire les opposants, à y adhérer, car c'est pour l'intérêt du peuple centrafricain, c'est pas pour notre intérêt personnel et égoïste. Ben, merci. Je m'appelle Mathieu Dimbele-Nakwe. Le référendum, c'est une procédure constitutionnelle légale par laquelle le président de la République peut interroger par exemple le peuple sur un thème, sur un sujet donné. Par exemple, lorsque le président de la République il veut modifier la Constitution, ou le président de la République veut apporter, restructurer le système politique, le système administratif, les pouvoirs de l'État, alors il interroge le peuple. Est-ce que le peuple est d'accord? Est-ce que le peuple veut une telle réorganisation de l'administration des pouvoirs? Je donne un exemple. En France, le président de la République français à l'époque, avant 1958, donc le président était élu par un collège de Français. Et le président de Gaulle, le général de Gaulle, lorsqu'il est arrivé, il voulait être élu au suffrage universel direct. Donc, être élu par le peuple français, au lieu que ce soit un groupe de Français qui le choisissent. Et cela a donné lieu à la modification de la Constitution française de 1958. Et c'était soumis au peuple français. Le peuple français a marqué son accord. C'est pour cela qu'en France, aujourd'hui, le président est élu au suffrage universel direct par l'ensemble du peuple français. Même chose en 2000. En 2000, je crois que c'est le président Chirac qui a dit que le septennat est trop long pour un président et pour donner la chance à tout le monde. Je crois que c'est beaucoup plus pour son âge parce qu'il était fatigué. Et donc il a dit qu'il faut que le président français soit élu plutôt pour 5 ans. Et il a soumis cela au référendum. La Constitution a été modifiée et on a accepté que le président français soit élu désormais pour 5 ans. En Centrafrique, il y a des exemples. Toutes les constitutions centrafricaines ont été votées par référendum. C'est-à-dire c'est l'expression du peuple par rapport à un sujet donné. C'est ça le mot référendum. C'est l'expression du peuple par rapport à un sujet donné. Par rapport à toutes ces explications, vous avez montré qui peut organiser le référendum et puis ça sert à quoi le référendum? Comme vous êtes aussi centrafricain, vous êtes population, êtes-vous prêt si le président de la République décide à ce qu'on passe au référendum, êtes-vous prêt pour aller voter? Naturellement, c'est un devoir civique. C'est un devoir civique. Donc le vote est un devoir civique et tout citoyen doit s'exprimer. Si on est citoyen d'un pays donné, il faut s'exprimer sur les sujets importants du pays. Et la voie d'expression du citoyen, c'est le référendum. C'est le référendum, c'est le vote. Lorsque quelqu'un est candidat, c'est un devoir civique d'aller voter. Et lorsque un sujet est posé et qu'on a besoin de l'apport du Centrafricain, de la réponse du Centrafricain, il faut aller voter.
Le référendum, c'est dire oui ou non. Et si vous dites oui, et donc vous êtes d'accord avec la proposition, si vous dites non, vous n'êtes pas d'accord. C'est une pratique démocratique, c'est une expression démocratique. Donc le peuple est sollicité. Vous savez, en Suisse, pratiquement même pour des sujets anodins, le peuple est interrogé. En Suisse même, on peut dire, est-ce que bon, les Suisses, c'est un exemple, hein. Je ne dis pas que ça s'est passé. On peut dire que le gouvernement suisse peut dire que bon, désormais, il faudrait que les Suisses mangent à 14h, 15h au lieu de midi. Alors, ils peuvent amener ça au référendum. Pour eux, même pour un sujet anodin, on interroge le peuple. Et le peuple doit répondre. C'est ça le référendum. Ok, ben, quel serait le conseil que vous allez donner à ceux qui sont contre le référendum et à ceux qui sont pour le référendum en République centrafricaine? Non, ceux qui sont contre le référendum, je dis que ce ne sont pas des démocrates. Ce ne sont pas des bons citoyens. On peut pas, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un problème qui va être posé au peuple centrafricain. Êtes-vous, oui ou non, êtes-vous pour ou contre la nouvelle constitution, une nouvelle constitution? Mais c'est au peuple de répondre. C'est ça le référendum. Le peuple doit répondre. Mais donc il n'y a pas de raison qu'un groupe d'individus aille contre le peuple centrafricain, parce que la souveraineté, c'est l'expression de le référendum, c'est l'expression de la souveraineté, c'est la reconnaissance de la souveraineté, que la souveraineté appartient au peuple et au peuple seul. Ni le gouvernement, ni le président de la République, ni l'Assemblée nationale, ni l'opposition ne peut remplacer le peuple. Aucune de ces personnes morales-là ne peut répondre à la place du peuple. Et l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle disait, Monsieur le Président, si vous avez des problèmes, posez-le à votre peuple et il vous répondra. C'est ça l'expression de la souveraineté du peuple. Toutes les constitutions reconnaissent que la souveraineté appartient au peuple et au peuple seul. Et donc c'est par le référendum que le peuple prouve sa souveraineté. Voilà. Et donc moi je suis pour le référendum. Et s'il y a une question, je répondrai. Et si c'est la question actuelle là, je répondrai oui. Voilà. Nous avons recueilli les avis de la population sur la notion du référendum. Moi, c'est Orlando Yangon de Canal Centrafrique depuis